Bonjour à tous, voici le récap news d'Aorus avec les jeux du moment à ne pas rater. Un récap sur le salon Paris Games Week, de la soirée Aorus bien sûr, et des finales e-sport qui se sont déroulées lors du salon. Et bien sûr, le chiffre de la quinzaine pour finir. Allez, c'est parti tout de suite avec les jeux du moment à ne pas rater. Call of Duty Black Ops est de retour pour un 7e volet très attendu. L'action se passe cette fois-ci en 2035. C'est une suite ancrée dans la timeline Black Ops, co-développée par Treyarch et Raven, qui reprend des thèmes laissés par Black Ops 2 et capitalise sur les fondations posées par Black Ops 6. Il y a aussi 11 missions jouables en coop et un jeu en ligne jusqu'à 32 joueurs simultanément. Les zombies sont bien entendu de retour, ce qui fera le bonheur de tous les fans des ambiances apocalyptiques avec un grand nombre de modes de jeu, de quoi donc vous faire revenir régulièrement dans le jeu même après avoir fini la campagne. Disponible dans le PC Game Pass, ce jeu est absolument incontournable. Ark Raiders, c'est le jeu du moment encensé par tout le monde. C'est un jeu multijoueur qui se déroule dans un futur dystopique. Vous incarnez un raider et votre mission est d'explorer des zones hostiles pour collecter des ressources en équipe de 3. Chaque mission se fait à vos risques et périls, il faudra donc survivre et rejoindre le point d'extraction une fois que vos tâches sont terminées. Les affrontements sur le terrain se font contre les machines, des ennemis, mais aussi les autres joueurs en ligne. Il faudra donc aussi protéger votre butin, voire même attaquer les autres pour les dépouiller. Le principe est captivant et l'univers hyper immersif, c'est un jeu à essayer absolument si vous aimez les shooters où on réfléchit un peu. Where Winds Meet vous emmène loin en Chine médiévale du Xe siècle dans un jeu d'action qui mêle aventure et intrigue politique. C'est un monde ouvert avec une aventure solo passionnante. Vous incarnez un jeune guerrier et vous pourrez pratiquer un des 12 styles différents d'arts martiaux. Et l'univers est inspiré directement des films d'arts martiaux asiatiques avec son folklore, sa culture, ses arts martiaux, sa magie. Et si vous avez été bercé par ce style de cinéma majeur dans la culture asiatique, si vous rêvez de combats aériens à l'épée, foncez l'essayer puisque c'est un free-to-play. Allez, on passe aux news. Une nouvelle qui va ravir votre cœur de gamer. L'association MO5 ouvrira le 13 décembre 2025 son musée national du jeu vidéo à Arcueil, dans le 94, dans les anciens locaux de la mairie, à seulement 3 minutes à pied du RERB La Place. Ce musée de 1200 m² proposera plus de 140 consoles, des micro-ordinateurs historiques et des bornes d'arcade jouables qui vous feront revivre l'histoire du jeu vidéo de 1950 à aujourd'hui. Un atelier de 200 m² est aussi dédié à la préservation et à la réparation des consoles rétro. Ce lieu servira aussi de médiation culturelle autour du jeu vidéo. MO5 vise à obtenir le label Musée de France pour garantir la protection de sa collection, il faut le dire, gigantesque. Avec cette appellation, les échanges avec d'autres institutions et les aides pourront donc être facilités. C'est donc une étape hyper importante et cela fait déjà plus de 20 ans que l'association MO5 œuvre pour faire reconnaître le jeu vidéo comme patrimoine culturel à part entière. Pendant la Paris Games Week, il y avait aussi la fameuse soirée organisée par Aorus pour la communauté, donc pour vous, c'était le soir d'Halloween, le 31 octobre. C'était en partenariat avec AMD et ça s'est passé dans un cadre magnifique, une ancienne chapelle médiévale qui a été redécorée pour l'occasion, avec des lasers, des RGB, de la fumée et des bulles, et plein de matériel Aorus qui ont servi pour la chasse au trésor de la soirée. Le thème, c'était la quête de Chibi. Il fallait trouver des indices pour pouvoir ouvrir le coffre qui contenait quand même 3000 € de cadeaux. La tâche n'était pas facile et il y a eu, au bout d'un certain temps, un heureux gagnant qui a réussi à trouver tous les chiffres de la combinaison des cadenas. La soirée était donc très réussie et à défaut de gagner le gros lot, on a quand même pu repartir avec des petits goodies bien sympas, des Chibi pour ceux qui avaient fait l'effort de compléter quelques missions.
À l'occasion de la Paris Games Week, le Dôme de Paris a été le théâtre de finales impressionnantes entre les meilleures équipes du monde entier dans plusieurs disciplines. Le spectacle était intense avec des matchs remarquables. La Carmine Corp Blues a triomphé dans la grande finale du Summer Split League of Legends des EMEA Masters. Ils ont joué contre Los Heretics. L'équipe française a dominé la série en 5 manches. La Trackmania World Cup s'est aussi conclue à la Paris Games Week avec la victoire de l'équipe Solari menée par Carl Junior et Pac face à Jetlag, composé de Muda et de Bren. Solari s'est imposé dans un match très serré et c'est donc Solari qui est sacré champion de Trackmania. L'équipe Gentlemates Alpine a remporté la Coupe de France / de Rocket League en battant la Carmine Corp dans une finale intense. Gentle a pris l'avantage dans les premiers matchs et la Carmine Corp n'a pas pu résister. Gentlemates Alpine remporte donc la victoire. Bravo à tous les compétiteurs qui ont offert un spectacle des plus intenses à la Paris Games Week. Allez, on termine avec le chiffre de la quinzaine, 161 000 visiteurs à la Paris Games Week 2025. C'est un chiffre très décevant, clairement en baisse. L'édition 2025 est donc la 3e édition la moins fréquentée depuis les tout débuts du salon. L'année 2024, l'année dernière, avait accueilli quand même 188 000 visiteurs. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements cette année dans l'organisation. Il y avait quand même aussi pas mal d'animations et de gros invités comme Squeezie et Big Flo. Il y avait le concert de Clair Obscur Expédition 33, la finale de cosplay de très haut niveau. Une des raisons de ce repli, c'est peut-être le prix du billet qui a augmenté significativement, 29 € pour une journée, contre 20 € en 2024. Une hausse non négligeable donc, heureusement que les entrées pour les enfants de moins de 7 ans sont restées gratuites. On espère sincèrement que la machine pourra être relancée pour la Paris Games Week, même si l'événement n'est pas parfait, c'est quand même sympa de pouvoir se retrouver chaque année dans ces univers qui nous sont chers. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Est-ce que le salon vous a donné envie d'y aller? N'hésitez pas à nous partager votre expérience dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve donc très prochainement, dans 2 semaines à peu près. Soyez bien là, je compte sur vous.